Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Quel beau message. Le retour à la joie. Nous sommes ici pour expérimenter la joie, c'est le message de notre oracle. Et avec ça vous avez le 5 de denier là. Donc on sent que ça vous voyez c'est quelque chose qui est votre passé. 5 de denier c'est cette énergie où on se sent pas bien, on se sent un petit peu dépassé par la situation, on a des difficultés, que ces difficultés soient matérielles, relationnelles, mais on est un peu laissé face à soi et à ses problèmes. Là, justement, regardez, soleil, chevalier de bâton, roi de coupe, là, je peux vous dire que ce petit 5 de denier va fondre comme neige au soleil, c'est qu'à de le dire, et ici, il y a cette idée vraiment que vous allez expérimenter un moment de bonheur, d'accélération. Il y a les choses qui vont aller très très vite. Avec ce chevalier de bâton, j'ai cette énergie de vitesse, d'accélération, ça va très rapidement dans la résolution d'une difficulté, dans la recherche d'une solution. Et tout ça, ça vous donne l'équilibre, ça vous donne, parce qu'il y a vraiment ce côté complémentarité aussi qui vibre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous. Alors, c'est quelqu'un qui vous apporte cette complémentarité dont vous avez besoin ici pour solutionner tout ça. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre ou pas? Je ne peux pas vous dire pour l'instant parce que je n'ai pas ces indications-là, mais ce que j'ai, c'est que quelqu'un est très bienveillant avec vous. Et en fait, ça vous permet de vous compléter. C'est comme si quelqu'un venait vous compléter. C'est comme s'il vous apportait peut-être cette énergie yin-yang dont vous avez besoin. Ça peut être l'un ou l'autre. Mais en tout cas, cette hôte vous aide à vous transformer. Cette hôte vous aide à transformer la situation surtout, à vous libérer. Et donc, il y a un moment de célébration d'une belle fin, d'un moment délicat et compliqué, d'un moment difficile. Et avec ça, vous avez la tour. Waouh! Je peux vous dire que ça va être un moment explosif parce que avec toute cette énergie ici, on sent que ça va vite, ça s'accélère, c'est rapide. Je pense que alors là, j'ai cette notion que l'autre, en fait, s'implique de plus en plus dans votre vie. L'autre s'implique de plus en plus dans votre connaissance, dans votre compréhension de quelque chose, je ne sais pas, mais l'autre est omniprésent là. L'autre est très très présent parce que quelque part, il vous aide à ressouder les choses, à retravailler les choses, à réparer les choses. Chevalier de denier, il vous aide à apaiser quelque chose, à intégrer une transformation. Il vous aide à retrouver un peu plus de maturité, de sûreté, de solidité. Et je pense que là, vos échanges vont s'accélérer. Reine de denier, oui, en fait cette hôte vous aide à atterrir, à vous apaiser, à vous poser, à revenir dans la matière, notamment côté émotionnel. 2 de coupe, vous revenez dans la matière et vous revenez avec un émotionnel très posé. L'autre vous apaise, voilà c'est ça l'idée, il va vous apaiser, il va vous aider à vous apaiser. Parce que en fait, vous allez voir que finalement ce 5 de denier, en fait là j'ai l'impression comme s'il n'existait pas dans ce tirage. Ce qui prédomine c'est le chevalier de bâton. Même s'il y a le soleil à côté, c'est le chevalier de bâton qui prédomine. Pourquoi? Parce que là vous allez pouvoir définitivement faire un deuil. Vous allez pouvoir tourner la page. Il y a une transformation qui s'achève pour vous là. Par rapport à une situation, le deuil est terminé. 8 de denier, je pense que c'est quelque chose qui vous a maintenu dans une énergie compliquée et difficile pendant un certain temps. Et là, vous êtes juste en train d'achever, de parachever quelque chose. Et il y a cette idée du retour de la joie, oui, après un moment très difficile. Et c'est cette autre, par la complémentarité, par l'accélération de vos échanges, par sa présence, qui vous apporte la clarté d'esprit et le détachement de cette situation difficile, de cette situation compliquée. En fait, cette autre fait naître en vous des émotions très fortes, très puissantes. Cette autre vous aide à vous tourner vers quelque chose de positif, vers la lumière, vers la connaissance, vers la compréhension et vers la matérialisation d'une situation. En fait, cette hôte vous inspire profondément un déblocage, vous inspire des solutions pour que vous puissiez en fait débloquer quelque chose, ok, qui était assez souffrant. 3 d'épée, 8 d'épée, 2 de denier, qui était très très ambigu. Il y a beaucoup d'ambiguïté ici, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'enfermement, impossibilité de comprendre quelque chose. Et là justement l'autre va vous aider à trouver une solution qui va débloquer radicalement les choses, qui va vous permettre, et je sens aussi dans ce pendu l'équilibre. Cette hôte vous
aide à retrouver cette complémentarité dans la matière. Je pense que cet autre vous inspire beaucoup parce qu'il vous apporte ce que vous n'avez pas, ce qui vous manque. C'est-à-dire, si vous avez plutôt une énergie yin, il vous apporte l'énergie yang. Si vous avez l'énergie yang, il vous apporte l'énergie yin. C'est-à-dire qui vraiment, vous vous complétez, mais dans la matière, dans la vie de tous les jours, il y a cette complémentarité entre vous qui vous permet de trouver des solutions à vos propres difficultés, qui vous permettent d'initier des démarches, de mettre en place des démarches administratives, juridiques, je ne sais pas, mais vous allez vraiment pouvoir exprimer les choses, dire les choses, faire vos choix, tout ça grâce à l'accélération des échanges avec cette autre personne, avec le pendu. Nous avons le magicien. Cet autre vous aide, c'est vraiment sa présence est primordiale ici. Ou peut-être c'est... Alors ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que vous soyez aussi dans cette énergie-là. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment complémentaire, que c'est bien vous qui influencez que l'autre qui vous influence. Le magicien, en fait, ici est libre d'agir. Alors que le pendu ne l'était pas. Le pendu n'était pas libre d'agir. Là, parce qu'il y a la présence de cette autre personne, vous allez pouvoir déployer un nouveau départ, une nouvelle situation. Vous allez pouvoir déployer une nouvelle démarche aussi peut-être, parce qu'avec le chevalier d'épée, il y a cette nouvelle démarche qui s'initie. Et tout cela, je crois, vous permet d'achever, de parachever par le déblocage quelque chose qui est stagnant, difficile depuis un moment. 3 de bâton. Là, ça y est. Vous savez où aller et il y a encore cette idée, cette présence de transformation, de légèreté et d'approfondissement. 2 de denier. Il y a de la stabilisation ici, dans l'air, notamment grâce à cette... c'est vraiment quelque chose qui est nouveau pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est cette complémentarité qui est nouvelle pour vous? Est-ce que c'est cette autre, c'est une nouvelle personne dans votre vie? Je ne sais pas, ou c'est une nouvelle façon de vivre votre relation. Quoi qu'il en soit, mais c'est quelque chose d'assez nouveau pour vous qui finalement vous apaise, vous stabilise et vous permet de retrouver un peu plus de sérénité. La force, et ça vous rend en fait cette intuition qui était bloquée par la souffrance. L'intuition était bloquée ici, oui. Je pense que votre connexion avec l'univers était bloquée par la tristesse, par la difficulté, par quelque chose qui était assez compliqué pour vous à gérer émotionnellement et en fait comme si ça vous avait coupé d'une partie de vous-même. Et cette autre vous aide à retrouver cette partie de vous-même et vous aide à retrouver justement, waouh, le feu sacré. Là, vous allez retrouver ce feu sacré qui est en vous. Vous allez retrouver, As de denier, de la stabilité dans une nouvelle possibilité. Et surtout, vous allez voir que voilà, la sortie se profile à l'horizon. Et rien que de la percevoir, cette sortie, ça va vous égayer, ça va vous réveiller, ça va vous rendre en fait une énergie très positive et très très forte. 7 de coupe. Ça va vous sortir d'une confusion de... Oui, ça met fin, le monde là met fin à une... C'est l'arcane majeur, hein, ça met fin vraiment à une confusion émotionnelle. Et cette confusion émotionnelle conduisait aussi à ce côté, on coupe quelque part ses liens avec l'univers, avec son ange gardien, etc. Parce qu'on ne va pas bien là, on va très très mal là. Et justement, c'est la fin de la confusion et ça va vous conduire tout simplement à faire un choix, les amoureux, ça va vous conduire vers une prise de décision, mais claire, qui vous libère d'une énergie toxique, qui vous libère de cette tristesse et qui vous relie à nouveau, parce que j'ai cette notion aussi, ça vous relie à nouveau à l'univers, à votre ange gardien. 4 de coupe. Et ça va se faire par, et vous allez le ressentir en fait, par un apaisement émotionnel. 4 de denier, vous voyez, 4 de denier, 4 de coupe, et je sens que peu à peu, la lumière va se faire dans la vie de tous les jours. Et vous voyez maintenant, j'ai moins la présence de l'autre. L'autre était présent surtout dans cette première ligne. À partir de maintenant, ce que je sens, c'est votre propre apaisement et la sortie d'une situation, je pense, compliquée. Le 5, parce que j'ai encore cette notion que vous vous reliez à l'univers. Vous vous reliez à quelque chose qui est plus grand que vous. Vous vous reliez à une croyance qui jusqu'ici n'était pas possible en fait à valoriser, à mettre en conscience là. Et là, c'est ce que vous allez pouvoir faire. 3 d'épée. Il y a une souffrance qui était en train de recouvrir
une croyance. Et en fait, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi il y a cette idée, ça a coupé le lien. Et oui, ça a coupé le lien avec l'univers, avec votre ange gardien. Il y a ce côté, c'était brouillé. La relation avec les êtres supérieurs était brouillée par la souffrance par laquelle vous étiez en train de passer. En fait, vous étiez, ça y est, je l'ai, vous étiez dans les basses fréquences. Vous étiez dans les basses fréquences, vous n'arriviez pas à dépasser cette fréquence de souffrance, parce que c'était très très souffrant. On sent ici, de toute façon il ne faut pas vous en vouloir, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus, parce que regardez, il y a cette énergie de diable. En fait, vous n'arriviez pas à calmer votre obsession, votre mental, il y avait trop d'idées obsédantes, parce qu'il y avait quelque chose de très très triste là. Et oui, il y avait un conflit. C'est ce qu'on sentait, on sent dans ce 6 d'épée, ce 5 d'épée. On le sent, oui, on sent que mentalement c'est difficile. Parce que, et je vais mettre encore une, parce que je pense que ici, ce mental était recouvert par une émotion très très puissante et forte qui était la tristesse. On sent la tristesse ici, 8 de bâton. Et justement là, l'univers vient à votre secours et vient vous aider par la présence de cet autre. Ça y est, à nouveau l'autre vibre, grâce à la présence de l'autre, en fait l'univers vous aide à sortir de ces énergies toxiques, compliquées, et en fait à retrouver cet enfant intérieur. Voilà, 6 de coupe, ça vous permet de retrouver l'enfant intérieur. Je vais mettre une entre la reine et le 2, 4 d'épée. Il y a une guérison qui se fait, et c'est cette guérison qui vous stabilise. Et là, je vous assure, c'est un coup de chance. Quand je vous dis un coup de chance, c'est-à-dire que l'univers va agir parce que vous avez coupé les énergies. Vous n'aviez pas d'énergie, vous ne pouviez pas vous brancher parce que pour vous brancher avec votre ange gardien, il faut avoir de l'énergie. Là, vous n'avez pas d'énergie. Et justement, en fait, l'univers vient à votre secours. C'est pour ça que vous avez la tour. L'univers vient à votre secours pour que vous puissiez à nouveau vous rebrancher. C'est pour ça que vous avez la roue de la fortune. Vous rebrancher à votre ange gardien qui va, à travers les synchronicités, vous guider vers une guérison. Waouh, c'est un beau message. Alors, as de bâton, l'énergie va revenir. Hein, c'est vraiment, c'est comme après une coupure d'électricité, là. Oui, je pense que l'énergie va revenir et ça va se passer à travers des prises de conscience. Vous allez être allégé là. Notamment, pourquoi? Parce que vous allez vous défaire de cette énergie du diable, de cette énergie qui vous a enchaîné à cette tristesse. Reine de denier, vous voyez, il y a vraiment une guérison qui se fait. Et comment va se faire cette guérison? Elle va se faire par la proposition que l'univers va vous faire. Ce cas de coupe, c'est la roue de la fortune qui vous l'apporte. Cette coupe qui vous manque ici, qui n'est pas encore présente, c'est l'univers qui vous l'apporte. Est-ce que c'est par la présence de cet autre? Mais il y a une personne avec qui vous allez échanger de plus en plus. Une personne qui va nourrir votre émotionnel et qui va notamment le nourrir par la joie, par le bonheur, par des choses positives, et plus en plus, en fait, ça va vous permettre, vous, de apercevoir et de voir dans la matière, dans la 3D, cet as de denier. L'as de bâton nous dit que vous allez pouvoir agir, mais parce que votre cœur est nourri avec de plus belles émotions que ce qui n'a été le cas ici. Vous avez la tempérance. Votre ange gardien intervient à travers les synchronicités. 8 de bâton. 8 de bâton, vous voyez, c'est au même endroit. Donc il y a cette idée on nourrit votre énergie par des belles choses, parce que là, vous êtes épuisé. On le sent que énergétiquement, vous ne pouvez plus en fait entretenir un lien excellent. Et ça va vous conduire à nourrir aussi les démarches, ce que vous devez faire, parce que cet enfant intérieur va se sentir beaucoup plus libre. Et c'est ce magicien en fait qui va s'éveiller, se réveiller en vous, qui va être libéré. Vous allez pouvoir libérer quelque chose en vous et vous allez pouvoir agir. Waouh! Ben oui, c'est vraiment, la tour nous dit que c'est quelque chose qui est fort, qui est puissant, parce que vous avez besoin de cet électrochoc. C'est comme si vous aviez un électrochoc ici pour voir clairement ce qui se passe, pour prendre vos décisions clairement, pour vous réveiller. Parce que là, on vous réveille voilà, de cette confusion émotionnelle, mais qui, elle provient d'une expérience qui vous a attristé. As de denier, très très bien. L'univers va vous apporter une belle opportunité. Je vous dis que ça va être libérateur pour vous. Ça va libérer un nouveau cycle, ça va libérer de nouvelles énergies, ça va vous libérer et vous conduire vers
la possibilité vraiment de quitter quelque chose et d'aller vers un peu plus de satisfaction personnelle. 3 de coupe, il y a une belle libération ici, émotionnelle, qui voilà, vous conduit à être beaucoup plus... Je sens un souffle, vous voyez, comme quelqu'un qui souffle de soulagement. Voilà, ça y est, vous pouvez enfin respirer à plein poumon. Les amoureux, la décision, parce qu'il y a une stabilisation, parce que vous êtes beaucoup plus confortable, parce que il y a encore cette présence de votre ange gardien. J'ai l'impression que vous allez vous reconnecter avec votre ange gardien. Oui, oui, ok. Ouais, d'accord. Chevalier de coupe. Eh oui. Non mais il y a quelque chose ici. Il y a une belle proposition de la vie, de l'univers. Eh oui, As de coupe, ça va être une belle proposition. Très très belle, magnifique proposition de l'univers qui va venir vous rassurer, qui va venir vous soulager et en fait qui va nourrir votre énergie, vous permettant de vous reconnecter à l'univers. As de bâton, je viens de prendre conscience. En fait, c'est quelque chose qui vous nourrit dans la matière. C'est quelque chose qui vous aide à dépasser une angoisse, un stress. C'est quelque chose qui vous aide à dépasser une situation compliquée, à vous apaiser, à comprendre. Et c'est cette compréhension en fait qui vous permet de retrouver des croyances. Le pape, il était là tout à l'heure et on sentait qu'il était recouvert, ce pape, cette énergie était recouverte par un mental difficile. Et vous vous souvenez, le 6 soucis était au même endroit, c'est-à-dire qu'il y a ce 6 d'épée qui nous dit que, voilà, là, cette fois-ci, vous êtes beaucoup plus serein, plus apaisé pour voir la vérité en face, pour regarder la vérité en face. Et vous sortez de ce 7 de coupe. Là, il n'y a aucun doute. Par la clarté d'esprit, et en fait, vous allez voir que les choses vont s'enchaîner dans la vraie vie, dans la 3D. Parce que là, moi, vous savez très bien que je vous parle des énergies ici. Donc, énergétiquement, il y a cette libération qui va se faire et vous allez voir que les choses vont s'enchaîner dans la vraie vie. Dans la 3D. Valet d'épée. Et c'est là que vous allez sortir tout neuf, comme un sous-neuf. Tout neuf pour aborder les choses complètement différentes, mais encore une fois sur la base d'une croyance. Vous lâchez pas une croyance, vous lâchez des illusions ici qui ont été source et au fait qui ont été nourries par une tristesse. Exactement. Là, vous lâchez quelque chose, vous parachevez quelque chose par la compréhension que vous avez. Alors, 9, oui, ben oui, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de... Oui. Et ça, 8 de bâton, vous voyez, vous êtes libéré de ça grâce à des synchronicités. Alors, on m'a demandé d'aller chercher un petit message, des plumes, parce que là, il y a la présence de votre ange gardien. Donc, j'arrive, je dois aller chercher ce jeu qui est rangé je ne sais où. Donc il faut que j'aille le chercher. A tout de suite. Alors, me voici. C'est ce jeu-là. C'est les petits messages. Je crois que c'est Plume, ou je ne sais comment ça s'appelle exactement cette série-là. Et voilà, je peux vous dire que je vous aime bien, hein, parce que j'ai passé du temps avant de retrouver. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre aux personnes qui regardent? Ok. Alors. Brune blanche, cette plume symbolise le bonheur. Tu peux avancer sans crainte, car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres patiente, patient. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais tu dois continuer d'y croire. Et il y a encore cette notion de croyance. Encore une. D'accord. Gris blanche. Cette plume symbolise l'espoir et l'équilibre. Quoi qu'il se passe en ce moment, l'univers te demande de garder la foi et de faire preuve de patience. Là, décidément, ça insiste. Hein. Avance doucement, mais sûrement vers ton objectif. Et violette. Aïe. Bon, bah écoutez, tout se défait, c'est pas grave. Violette. Liée à l'archange Métatron, cette plume représente la spiritualité et indique que tu es sur le bon chemin. Ton ange gardien t'invite à activer tes pensées et à pratiquer la loi d'attraction. Maintenant, je comprends pourquoi on m'a obligé d'aller chercher ce jeu-là, parce que vous vous souvenez ce qu'on avait dit dans le tirage? On avait dit qu'il y avait ce côté qui, voilà, vous êtes tellement pas bien, triste, etc., que vous n'avez plus d'énergie pour rester en contact avec votre ange gardien, que vous n'arrivez plus à vous brancher à cette
force spirituelle. Et là, vraiment, c'est quelque chose de particulier comme message, surtout la fin de ce message. Et là, on vous invite vraiment à ne pas perdre espoir et laisser l'univers vous guider, parce que vous allez avoir des synchronicités. Hein. Et en fait, vous pratiquez cette loi de l'attraction, et je mettrai, si j'ai le temps aujourd'hui, je mettrai un petit texte sur la loi d'attraction dans la partie communauté, parce que je crois que c'est important que je le fasse, et je ne sais pas pour quel signe ce message est. Là tout de suite, je ne sais pas. Je verrai bien quand je vais poster tout ça, comment ça va se passer, parce que je laisse, comme vous, hein, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple pour moi non plus, mais je me laisse guider par l'univers, je laisse mes anges gardiens et mes êtres, les êtres qui m'accompagnent et les énergies qui m'accompagnent, décider de ce que je dois faire, et donc c'est ce que je vais faire, comme pour ce tirage, parce que, voilà, juste pour vous révéler, pour les autres signes, jusqu'ici, j'ai fait avec ces 2 tirages. Pour vous, c'est pas la peine. On me dit que c'est pas ça que je dois utiliser, plutôt ça, parce que c'est vraiment un message spirituel. Et ça s'adresse, je pense, vraiment à vous, les artisans de lumière, qui êtes restés jusqu'au bout et qui vous avez peut-être cette interrogation sur cette connexion qui se fait, et peut-être que vous allez devoir faire des choses par la suite. Et voilà pourquoi cette guidance est très très particulière. Donc je mettrai tout ça pour vous dire dans la communauté un petit texte sur la loi d'attraction. Donc si jamais ça s'est adressé à vous, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à aller voir dans la partie communauté sur la chaîne pour peut-être, je sais pas, voir des mots, voir des expressions, voir des pensées, des idées qui pourraient vous inspirer, parce que l'idée est simplement celle-ci. Ce n'est pas de vous influencer dans un sens ou dans l'autre, c'est juste de vous donner des outils pour que vous puissiez, vous, ensuite, prendre votre décision, parce que je crois qu'il y aura une décision à prendre. Voilà, chers amis, merci de votre visite, merci à nos anges gardiens, à tous les êtres et à toutes les énergies qui nous accompagnent, et je vous dis bonne journée à vous, merci de votre présence et de votre fidélité, et à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.